Le grand invité d'RTL Midi. C'est du jamais vu depuis près de 10 ans. Plus de 60 852 exactement, chefs d'entreprise ont perdu leur emploi l'année dernière. C'est 18% de plus qu'en 2023, selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, avec plusieurs secteurs particulièrement sinistrés, la construction, l'immobilier ou encore le transport. Bonjour Michel Picon. Bonjour. Vous êtes le président de l'UDP, le syndicat des entreprises de proximité. Cette hémorragie, si je puis dire, elle était prévisible ? Oui, elle était prévisible. Enfin, sur votre antenne déjà, j'avais alerté il y a quelques mois de la situation des toutes petites entreprises qui était préoccupante, des entreprises qui sortaient d'une crise sanitaire, d'une crise sur l'énergie, d'une augmentation des coûts de matières premières, et puis qui étaient aussi en difficulté, parce que lorsque les grosses entreprises ont des difficultés, bien évidemment, les petites qui sont souvent en sous-traitance, eh bien, souffrent plus que les autres. Et donc, cette situation, malheureusement, elle était prévisible. Mais à quoi est-elle due, justement, Michel Picon? Alors, certains vont vous dire, mais c'est parce que les entreprises ont été très bien aidées pendant le Covid, donc elles ont été maintenues la tête hors de l'eau artificiellement, et maintenant elles coulent. Il y a certaines personnes qui vous disent cela. D'autres vous disent que c'est la situation économique générale. À quoi, selon vous, patron de l'UDP, à quoi est-ce que cela est dû ? Non, mais il y a certainement les deux causes, mais le rattrapage, parce que pendant la période, effectivement, il y a eu des aides qui ont été données aux entreprises et qui ont maintenu debout des entreprises qui peut-être auraient pendant cette période eu des difficultés et auraient été en défaillance. Mais nous avons dépassé aujourd'hui largement ce correctif et nous sommes aujourd'hui victimes d'une crise économique qui fait suite aux difficultés que l'on a connues. On voit bien les nouveaux modes de distribution dans le commerce, le commerce en ligne avec une invasion des Chinois à travers ces grandes plateformes. On voit bien aussi la politique menée par les élus locaux en termes de zones ZFE où les entreprises ne peuvent plus aller bosser en centre-ville. Je pense notamment à nos amis du bâtiment et particulièrement en Île-de-France. Oui. Et puis une conjoncture générale qui, depuis la dissolution, est tout de même en berne. Et on le voit bien, l'épargne des Français n'a jamais été aussi haute. Tout ce qui est épargné n'est pas mis dans la relance économique de notre pays. Et tout ça est lié à la confiance que nos concitoyens ont envers la situation. Et ce qui vient de se produire depuis 8 jours autour d'un besoin de réarmement, même si on peut le comprendre, n'est pas de nature non plus à mettre de la confiance aussi bien chez les consommateurs que dans les entreprises. On parle de plus de 60 000 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. En réalité, le bilan est bien plus grave parce que beaucoup avaient des salariés qu'ils ont dû licencier, Michel Picon. Oui, bien sûr. C'est près de 250 000 salariés, c'est 16% de plus que les années précédentes qui ont perdu leur emploi et qui sont aujourd'hui soit demandeurs d'emploi ou qui essaient de retrouver un travail. Alors dans certains secteurs, vous le savez, on est en difficulté de recrutement, on appelle ça les métiers en tension, je pense à la restauration ou autre, donc ils vont rebondir, je l'espère, sur d'autres activités, mais encore faut-il que ça soit dans votre même localité, parce que vous déménagez pas avec femme et enfants facilement du jour au lendemain. Oui, non, c'est une situation extrêmement J'aimerais qu'on parle du chômage, Michel Picon, parce que ces gens dont on parle là, c'est 60 800 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. Il y a des auto-entrepreneurs, il y a des petites PME dans le bâtiment, des commerçants, des restaurateurs, etc. Quand ils ferment le rideau de fer, eux, au niveau des aides sociales et du chômage, il n'y a pas grand-chose. Même souvent, il n'y a rien. Rien du tout. Alors, oui, il y a depuis 2018 sur la loi sur les indépendants une allocation travailleurs indépendants, mais qui est très faible, qui est autour de 800 € pendant 6 mois pour tout travailleur indépendant. Beaucoup d'ailleurs ne la demandent malheureusement pas
parce que vous savez, quand vous êtes en échec, parfois c'est très difficile, et quand on est chef d'entreprise, on n'a pas l'habitude de vivre de la solidarité. Et donc même si on a droit à ces 800 €, je vois bien que les dossiers instruits ne correspondent pas au nombre d'entreprises défaillantes parce que les gens n'osent pas la demander. Mais la plupart, au-delà de ces 800 € auxquels ils auraient droit, n'ont rien. Il existe des assurances privées. Alors justement, Michel Picon, l'association GSC qui assure la protection chômage des chefs d'entreprise et des indépendants assure que seul 1% des patrons s'assurent contre ce risque de perte d'emploi. J'ai deux questions en une en fait. Est-ce que vous avez d'abord... 1% seulement, ça sûr. Ouais. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez le même chiffre de 1% et comment on peut l'expliquer ce chiffre? Pourquoi est-il si bas, si vous le confirmez? Oui, je le confirme. L'association GSC est une association qui a été créée par le MEDEF, la CPME et l'UDP. Nous sommes administrateurs de cette organisation. Bien, tout simplement parce que la culture du chef d'entreprise, des petits chefs d'entreprise, c'est pas la culture de souscrire. C'est pas la culture de l'échec. Mais elle est chère possible. Cette assurance? Non, trop chère pour qu'on y souscrive? Non, c'est toujours un budget, mais en tout cas, c'est un budget qui est accessible. C'est combien? Vous avez un ordre d'idée? Un ordre d'idée, c'est quelque chose autour de 100 € par mois, peut-être, pour une garantie de 1000 ou 1200 €, 90% du SMIC. Non, c'est accessible, mais c'est pas dans la culture. Donc, oui, nous travaillons aux côtés de la CPME, du MEDEF, à promouvoir auprès des chefs d'entreprise cette assurance. Mais vous savez, les petits chefs d'entreprise dans les TPE, artisans, commerçants, ils sont étouffés de charges. Quand ils ont des salariés, souvent ils payent leurs salariés, à la fin ils prennent ce qui reste. Et quand ils sont en défaillance, c'est qu'il reste plus rien, et il reste plus rien depuis de longs mois. Et quand il faut tailler pour faire des économies, on commence par soi-même parce que ces salariés, on veut les payer. Merci. Et c'est ceux qui sont le plus fragiles qui devraient souscrire, mais malheureusement ils n'en ont pas la possibilité. Merci Michel Picon d'être venu parler de ceux dont on ne parle pas tous les jours. Je suis très heureux que vous soyez venu en tout cas nous en parler sur RTL.